Voilà, temps de merde aujourd'hui au Vietnam. Vous allez me prendre pour un fou, mais je dois avouer que ça me fait du bien là. Après toutes les canicules que je me suis tapé ces derniers jours, j'étais assez épuisé. 38 degrés, 39. Ouais, c'était un peu trop là quand même. En tout cas, la pluie ne m'empêche pas de crever la dalle. Et ça tombe bien, puisque vous êtes nombreux à me demander assez souvent qu'est-ce qu'on mange en Asie. Donc voilà, ici le Vietnam, c'est un peu la caverne d'Ali Baba niveau bouffe. Donc voilà, je pense que c'est l'endroit parfait pour vous montrer un peu tout ça. Là, je crois que je vais aller m'enfiler quelques trucs, donc voilà. C'est parti, on va aller voir ça ensemble. Ah, je pense que je vais aller casser la dalle ici. Ouais, je le sens bien. On va aller voir ce qui se passe. Come on. Donc voilà, j'ai commandé un feu. Un feu, ça s'écrit comme ça, voilà. P-H-O. Ça, c'est vraiment un des plats typiques et traditionnels au Vietnam. On le retrouve aussi au Laos. Donc en fait, c'est quoi? Ben, c'est des nouilles de riz. Là-dedans, on met de la viande. Dans ce cas-ci, c'est du bœuf. Ouais, je pense que c'est du bœuf. Sinon, des fois, c'est du porc, du poulet. Donc en général, on rajoute aussi du citron si on veut. Moi, j'aime bien, donc j'en mets. On en a toujours à disposition. Super chaud. Mais super bon. Et c'est très goûtu. Ce que j'aime beaucoup, moi, après, à la fin, c'est boire le jus, quoi. Cette soupe a un goût vraiment délicieux. Moi, je trouve ça vraiment génial. Même si des fois, j'en mange un peu tous les jours sur la route. Surtout quand j'étais au Laos, parce qu'il y avait que ça au Laos, vraiment. On mange des feux tous les jours, Donc des fois, on en a un peu marre. Mais bon, au Vietnam, c'est bien. On a une variété de nourriture énorme. On peut choisir. À tester si tu viens au Vietnam. Là, tu mangeras vraiment local pour l'occasion. On va rajouter un peu de citron. Le citron ici, il est assez différent de chez nous, c'est pas pareil. Très acidulé, mais moi je le trouve vraiment très bon. En plus, c'est génial pour l'estomac, donc on y va, hein, on se fait plaisir aussi, encore une fois. Pas toujours bien d'aspirer. Je le fais pas. C'est comme beaucoup de gens, tu as peur de grossir quand tu vas en vacances. Alors choisis le Vietnam. Parce que franchement ici tu manges super sainement. J'ai quasiment pas croisé de personnes en surpoids depuis que je suis là. Et ça c'est un peu partout dans l'Asie du Sud-Est. Les gens sont vraiment en forme, on voit qu'ils mangent super bien. C'est pas comme chez nous où on mange des frites, des hamburgers, des pizzas non-stop. D'ailleurs ici une pizza c'est un luxe, ça coûte vraiment cher. Non, ici franchement, si tu veux faire une diète, c'est vraiment le pays où venir. Ah, je vais passer au jus. Comme tu dis, le jus il est vraiment exquis. C'est rempli de saveurs. Bon, ça c'est beaucoup moins appétissant, par contre, je vais pas essayer, voilà, tout simplement. Alors le top entre deux repas, c'est un bon petit jus de canne. Ben voilà donc la canne à sucre, hop. On la découpe. Voilà, elle va introduire là-bas. Et là on peut voir. Voilà. On va en extraire le jus. Santé. Ah, super bon. J'ai fait un petit arrêt au marché pour prendre des petits fruits pour le dessert en rentrant. Il y a un truc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est le fruit du dragon. Donc voilà, je vais me prendre ça aujourd'hui. En plus, ils ont l'air magnifiques. Donc voilà, ça sera nickel pour le dessert, ça. Là, je viens de faire une découverte. Je sais pas c'est quoi exactement parce que ici, ils parlent pas anglais. On dirait du tofu frit. On vient de me faire goûter, là, c'est pas mal. Donc, je vais en prendre 2-3. Bon, je viens d'avoir la confirmation, c'est bien du tofu. Donc du tofu frit qui coûte que dalle. Super bon pour la santé, rempli de protéines. Soy. Apparemment, ça c'est fait à base d'œufs. Voilà, avec des petites herbes à l'intérieur. Et avec ça, on te donne du riz, donc du sticky rice. Ok, one soy.
suis pas vraiment une âme sensible, mais là je dois avouer qu'après les chiens que j'ai vus se faire dépecer là en plein marché, ça m'a un peu coupé l'appétit, donc j'ai dû attendre je sais pas, une bonne demi-heure avant de repartir sur un nouveau plat. Hey, c'est ciao. Et donc voilà, on va goûter le soy. Donc voilà, j'ai découvert ça dans la rue. Là on vient de me servir le sticky rice. Voilà. Fort répandu aussi en Asie. Moi en général je le mange sous forme de dessert avec du lait de coco et alors des mangues. Ah. Come on. Ça fait bizarre, pour une fois il n'y a pas de baguette ici, c'est carrément une fourchette. Donc là du coup je suis dépaysé quoi. Pas dégueu, fort gras, c'est très gras. Ça va, ça passe. Bon là sans transition, je vais directement enchaîner sur un banh muo. Apparemment c'est fait à base de farine de riz. Donc voilà. Voilà du citron encore et toujours. Un peu pour le piquant. Ça c'est pour entretenir les ulcères ça. Parti. La viande est très bonne. Fait penser à du saucisson polonais. Alors qu'on est très loin de la Pologne. Hein. Moi je mangeais un peu comme un porc, excusez-moi. Mais c'est pas évident de la main gauche en fait. La pâte à base de riz est très bonne aussi. Donc là avec les petits oignons croustillants qu'elle a mis par dessus. Ça apporte vraiment un petit quelque chose d'intéressant. Je trouve ça pas mal. Ça pour le coup c'est vraiment encore une fois quelque chose de sain. Un peu plus sain que le soy. Alors quand tu as une petite faim en Vietnam, un truc qui est fort répandu aussi c'est le banh mi. Donc voilà en fait ils mettent, ça dépend en fait, hein, ça dépend des régions des personnes. Il y en a qui mettent des fois des brochettes, des fois de la viande ou de la viande séchée, ça dépend un peu. Mais voilà on te met un peu de légumes comme ici. Alors tu as une sauce chili, c'est en général assez piquant les banh mi. Voilà et on te grille le pain donc à chaque fois. Souvent sur un barbecue ou alors ici dans un petit grill par exemple. Alors la particularité du banh mi c'est que souvent voilà, c'est emballé dans soit des factures ou des papiers qu'on prend à la maison. Voilà. C'est des papiers de récupération donc c'est assez rigolo. Alors ce qui est un peu compliqué pour nous c'est qu'au Vietnam ils sont sur des tabourets ou des petites chaises. Donc ça va, ça me dérange pas mais voilà, quand on a des longues jambes c'est toujours un peu compliqué de s'installer au Vietnam. Come on. C'est parti pour la dégustation. Un bon banh mi. J'ai eu l'occasion d'en manger beaucoup. Donc en banh mi, je commence à m'y connaître. Hein. Disons que ce qui est idéal, c'est sur la route. Tu t'arrêtes, tu as juste un petit creux, ou même avant de manger, si tu ne trouves pas un restaurant tout de suite, tu prends un petit banh mi. Et puis voilà, ça te cale un petit peu en attendant, ça c'est génial. Et puis le goût. Parce que voilà, ça a l'air assez simple, comme ça, c'est du pain. Mais la viande qu'ils utilisent, la manière qu'ils la grillent, les sauces et les légumes, ça fait vraiment un excellent mélange. Donc ça n'a rien à voir avec les sandwichs de chez nous qu'on peut trouver en Europe. Donc voilà. Ça aussi à tester au Vietnam. En plus la viande est un peu fumée comme ça. Alors cette fois-ci mon banh mi il n'était pas emballé dans une facture. Ici c'est plutôt une espèce de plan d'architecte. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est assez comique. Bon voilà de retour. Là on va tester donc le fruit du dragon pour le dessert. Voilà c'est parti, on va découper ça. Donc voilà l'intérieur, là c'est un petit peu similaire à un kiwi. Enfin je veux dire au niveau des grains quoi en fait. Mais par contre le goût, ça n'a rien à voir avec un kiwi. C'est pas très sucré comme fruit, mais c'est un goût vraiment agréable. Délicieux. Délicieux.